Eh bien salut tout le monde, c'est Tim, on se retrouve aujourd'hui pour le troisième épisode de la carrière manager avec le LOSC. On s'était laissé sur deux victoires. La première face à l'Amiens sur le score de 2 buts à 1 et la deuxième un beau résultat à domicile face à la SSE 2-0. On devait jouer dans cette vidéo le Stade de Reims et le SCO d'Angers. Également finir le mercato. Alors je vous avais demandé pourquoi pas une petite idée de défenseur droit et il y a un joueur qui est sorti que j'aime bien. C'est Vanyoman, le défenseur droit d'Hambourg. Il me semble que c'est Hambourg. Et donc je vais tout de suite m'atteler à le recruter parce que je pense que c'est une bonne solution. De toute façon, Celik restera titulaire. Donc pourquoi pas prendre un défenseur droit plutôt... avec du potentiel, un jeune avec du potentiel. Et c'est exactement le cas de Joshua Vanyoman. Et on va leur proposer, je pense, un transfert de style 1 500 000 déjà, de base. Voilà, et l'offre d'1 500 000 qui a été acceptée par l'entraîneur d'Hambourg. Et c'est parti pour négocier le contrat du joueur. Voilà, alors que Vanyoman est désormais un joueur du LOSC. On lui a proposé un salaire hebdo de 10 000 €, une durée de contrat de 5 ans. Et ça a été accepté, du coup c'est un petit transfert, mais... ça fait toujours plaisir parce que c'est un joueur avec un fort potentiel. Maintenant, je vais tout de suite aller ajouter Jérémy Pied à la liste des transferts. Et on va pouvoir jouer le match face au Stade de Reims. Alors pour l'équipe qui va débuter face au Stade de Reims, j'ai décidé de laisser la même compo que face à la SSE. Giroud reste en pointe, pourquoi à la place de Osimhen? Tout simplement parce que je pense que le Stade de Reims, ça va être un bloc très bas qui va laisser très peu d'espace pour les contres. Et Giroud sera donc plus important dans cette tactique que Osimhen. Et c'est parti pour un déplacement dans un stade mythique de la Ligue 1. Et la compo du Stade de Reims tout de suite. Un 4-2-3 est tiré. Voilà, je crois qu'on va, comme d'habitude, bon, face à Reims, c'est un peu plus évident. On va jouer face à une équipe bien regroupée derrière, bien solide, compacte. Et qui va vouloir procéder en contre avec 2-3 joueurs. Et c'est parti. Coup d'envoi du match qui compte pour la 4e journée de Ligue 1. Lille qui se déplace à Reims. Mais c'est quoi ça? Quelle passe là? Comme on imaginait, c'est-à-dire que c'est vraiment du 11 derrière et 3 joueurs qui partent en contre. Mais leurs attaquants m'ont l'air réactifs, hein. C'est assez délicat de leur reprendre le ballon rapidement. Oh là 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 là, Ikoné qui s'est fait avoir de la tête là au premier poteau. Dia qui est passé devant, leur numéro 11, et ça passe pas si loin. Bon après j'avais Celik au premier poteau et Maignan qui couvrait, je ne pense pas que on aurait concédé le but si la frappe avait été cadrée. Mais attention quand même, premier avertissement là. Ok, 38e minute de jeu. C'est un match très ennuyant, vraiment. Il n'y a aucune occasion. Vraiment, il se passe rien dans ce match. Voilà, et petit coup franc là, mais il ne se passe rien du tout. Il n'y a peut-être pas eu une seule vraie grosse occasion de la part des deux équipes. Et c'est pas tellement nous qui jouons mal, c'est plutôt Reims qui est à 11 derrière et ils attaquent à 3. C'est-à-dire que j'ai pas trop de mal à récupérer le ballon. Même si je le récupère pas assez vite pour être très dangereux en construisant très rapidement. Mais il reste à 11 en défense, ce qui fait que nous en attaque c'est pas évident quoi. Et on dégage parce que de toute façon c'est la mi-temps. 0-0 hein, score nul et vierge et match très nul de la part malheureusement des deux équipes. Mais bon, il y a une équipe qui ferme tout. Et c'est très difficile de percer ses rangs. Ça a été d'un ennui, mais d'un ennui. C'est quasiment une honte de refuser le jeu comme ça. Dire qu'il y a des gens qui ont payé leur place pour voir ça. Ok, alors avant la mi-temps, j'ai décidé d'opter pour une solution, un changement tactique. On va passer en 4-2-2-2. C'est plutôt un 4-4-2 mais un peu plus offensif. Avec la sortie de Yazice qui m'apporte rien du tout dans ce match, à vrai dire. C'est celui que je vois le moins.
Et l'entrée en jeu de Osimhen qui va jouer avec Giroud en buteur. Et le coup d'envoi de cette seconde période en espérant que le stade de Reims va un peu se découvrir là. Mais il faut pas trop compter là-dessus, il faut plutôt compter et espérer que le changement tactique paye et que on arrive un peu plus à passer leur ligne. Et il n'y a pas faute là. Non mais il n'y a pas faute là par exemple. Les mecs ils obtiennent un corner. C'est peut-être leur premier corner du match. La seule occasion qu'ils vont avoir c'est parce qu'il n'y a pas l'arbitre siffle pas faute. Putain, je sais pas si vous avez vu ma carrière avec Dortmund, mais les arbitres ils ont quelque chose contre moi hein. 10 matchs depuis le début des deux carrières et je me suis fait douiller déjà quelques fois. Oh mais en plus les seules belles occasions que j'ai, les mecs qui me fâchent. C'est vraiment, ce match est incroyable, il n'y a pas d'occasion. On va faire un petit changement mais il n'y a aucune occasion. Le résumé va faire 2 minutes en fait je pense. Je vais faire 3 matchs dans la vidéo, je peux pas faire autrement. Bamba qui me fait pas un très bon match, on va faire rentrer Araujo et à la place d'André on va faire rentrer Soumaré. Des solutions un peu plus offensives là, on va faire les 3 changements. Les 2 derniers qui nous restent. Et carton jaune hein, évident pour Conan. Une bonne entrée face à Sainté, c'est pas mal ce que tu me fais là. Et le but d'Olivier Giroud! Olivier Giroud qui débloque la situation alors que j'ai fait tomber ma bouteille d'eau. Premier but en Ligue 1 pour son retour. Après son 2e match. Olivier Giroud, et là il fallait pas se tromper parce que il fallait la mettre au fond parce que là il y avait Iconé qui était tout seul au second poteau. Et Giroud qui trouve le petit filet. Qui a pris le brassard de capitaine d'ailleurs là alors que André est sorti. Premier but en Ligue 1 pour Olivier Giroud. Giroud le sauveur. Ok, et désormais il faut pas se foirer. Hein. Et voilà, fin du match. Victoire 1-0. On est allé la chercher celle-là. Hein. On est allé la chercher. Premier but en Ligue 1 pour le LOSC d'Olivier Giroud. C'est une superbe performance. « 1-0 pour le LOSC, score final. Après ce match très difficile, c'est une victoire qui fait beaucoup de bien. Alors qu'on voit au stade du match que c'était un match vraiment très fermé, ils nous ont laissé la balle, puis ils ont dit c'est bon, le 0-0 ça nous va les gars, jouez. Bon, le changement tactique en seconde période a fait vraiment beaucoup de bien. Et le premier but d'Olivier Giroud qui vient sauver la situation, 1-0 pour le LOSC. Voilà, alors qu'on arrive samedi 14 septembre, la réception du SCO d'Angers. On voit le classement, on est les 2 seules équipes avec le Paris Saint-Germain à avoir remporté nos 4 premiers matchs. On espère continuer face à Angers, même s'il faut se rappeler que nos 4 premiers matchs ont été remportés vraiment très difficilement. On espère qu'on continue face à Angers. Je vais préparer l'équipe pour le début de match et je vous retrouve tout de suite. Voilà l'équipe qui va débuter face au SCO d'Angers. Yazice qui est sur le banc étant donné de sa mauvaise forme récente. On a mis Gaëtan en titulaire. Et sur le banc du coup j'ai placé Araujo, Yazice, Osimhen, Cheka, Bradaric, Fonte et Jardim. Pourquoi j'ai décidé de sortir Soumaré? Tout simplement parce que lui aussi est en mauvaise forme. Donc on va partir là-dessus. Voilà. Début de match. Le LOSC pour la 5e journée de Ligue 1 qui reçoit le SCO d'Angers. La compo du SCO. Un 4-5-1 encore une fois. Ah non, c'est plutôt un 4-1-4-1 là chez eux. Voilà. On a dû attendre 5 journées pour avoir une compo différente d'un 4-2-3-1 étiré. Mais j'ai l'impression que c'est parti pour être encore plus défensif. J'espère que je me trompe. Et le coup d'envoi du match donné par Olivier Giroud, c'est parti.
option disponible. Thomas Mangani. Oh là 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 là! Quelle action de la part du SCO! Assurer tout le monde. Pas la peine de forcer là-dessus, mais bon, il y aller quand même. La passe là qui coupe les lignes des milieux défensifs. Quelle passe là! Vincent Manceau. En profondeur, oui, bien vu. La voie est libre. Un bon ballon qui va peut-être retrouver. Ouais. Très mauvais placement des deux défenseurs, Diop et Gabriel là. Totalement à la ramasse. Les supporters sont plutôt contents eux aussi. Regardez, Diop... Cette action qui a me plaît. Oui, Regardez, c'est Diop ou c'est Gabriel? C'est Gabriel, je sais pas où il s'est placé. Regardez, Diop... cette action qui a me plaît. Oui, Regardez, c'est Diop ou c'est Gabriel? C'est Gabriel, je sais pas où il s'est placé. le but sous un autre angle. On se fait avoir sur une contre-attaque, c'est une contre-attaque d'école. Hein. Et les deux défenseurs centraux qui ont fait n'importe quoi sur leur placement, c'est très décevant. L'ouverture. Casemiro Menga. Et voilà, 2-0 pour eux. Hein. De se détacher dans cette rencontre. Allez, c'est dur à digérer pour l'adversaire, mais on a déjà vu des remontées plus spectaculaires. C'est pas terminé, même si ce sera dur. C'est un beau inscrit en deux temps à Pierre. Quand les ballons repoussés, on fait d'avant un passant à Pierre. Ah bien voilà, ça fait maintenant du but d'écart, hein, 2-0. 2-0 à domicile face au SCO là, c'est... Alors que le Falloir se ressaisir. Mais non, cette action Y a ne rien, mènera à hein. Y a rien du tout. Et le break peut être fait à la pause. Qu'il soit beaucoup 2-0 à la mi-temps pour le SCO d'Angers au stade Pierre-Mauroy. Ok, alors deux changements pour commencer cette seconde mi-temps. On passe en 4-2-2-2 comme face à Reims. Fonte qui remplace Gabriel qui fait un match catastrophique. Et ensuite Aroro qui rentre à la place de Nico Gaëtan qui n'a pas été non plus malheureusement un bon milieu offensif central. Le match reprend à l'instant. Début donc de la seconde Et début de la seconde période, il va falloir montrer un autre visage là pour essayer de revenir. Non mais c'est... L'arrêt du gardien là, mais c'est Manuel Neuer. Moi je tombe face à des Neuer en face là. Astronomique. André qui tape la barre. Ça, il avait mis le paquet là. Purée. Entre le gardien qui nous sort un arrêt venu d'ailleurs et la barre transversale, cette seconde mi-temps décidément. Inga. On aurait été intercepté cette passe. On aurait été intercepté cette passe. Oh mais André, récupère là cette balle. Qu'est-ce qu'il va faire? On cherche une solution. On cherche des solutions. Il va y aller. Non mais c'est impossible en fait, ils ont tous les contres. Sur l'action, je crois que je récupère 3 fois le ballon. 3-0 à domicile là. On se fait humilier tout simplement. Regarde, je récupère 3 fois le ballon sur l'action. Et nous, quand on attaque, on tape la barre et le gardien qui sort des arrêts est venu d'ailleurs, en fait, tout simplement. C'est très difficile là. Entraîneur qui semble un avantage quasi décisif. On va faire un dernier changement tactique, c'est qu'on va faire monter le bloc, pardon. Et à la place d'André, je vais mettre Yazice. Il a coupé la ligne de passe. Oh là là, mais leur gardien qui sort encore un bel arrêt. Allez, pour l'honneur, au moins un but. Allez, pour l'honneur, un but, Aroro. Va chercher le ballon. Mais arrête de chercher le ballon. Allez, mais les gars, célébrez pas, juste, dépêchez-vous s'il vous plaît. Alors ça, encore une fois, je comprends pas quoi, c'est que je me dirige vers le ballon et Aroro qui en fait qu'à sa tête, qui va absolument célébrer son but. On n'a pas cette mentalité d'arrêter de jouer. Voilà, alors qu'on est passé en 3-5-2.
Non mais c'est incroyable. Purée, on ne peut pas marquer, c'est un truc de fou. Et notre prochain match, dans la prochaine vidéo, faut se rappeler que c'est l'Ajax. Et la fin du match, 3-1 pour Angers, qui nous humilie à domicile. Une défaite, c'est pas non plus dramatique. On a pris 12 points sur 15, c'est un bon début de saison sur les 5 premiers matchs, mais c'est plutôt la forme, moi, qui me gêne. Bon, après, il faut dire aussi qu'il y a pas mal de malchance dans ce match. Au montage, peut-être que vous le verrez pas tant que ça, mais il y a 2 buts, par exemple, sur lesquels je récupère le ballon et tous les comptes sont favorables pour eux. Et je récupère une fois, compte favorable, je récupère 2 fois, compte favorable. Et ils arrivent à arriver devant Maignan comme ça et ils nous mettent le but comme ça. Regardez là, par exemple, le compte favorable, c'est le 3e but, il me semble. Où je récupère 2 fois le ballon sur l'action. On tape la barre, leur gardien qui a fait des arrêts, mais il s'est transformé en Manuel Neuer, quoi. Donc bon. Et Giroud qui est meilleur joueur du match, c'est vrai, c'est celui qui a été le plus dangereux. Il va vraiment falloir réfléchir à une meilleure tactique offensive. Je vais voir ça, je vais réfléchir un peu et peut-être changer de tactique. Je verrai ça dans le prochain épisode en tout cas. Parce que là on se dirige vers la fin de l'épisode. Voilà, et l'hymne de la Ligue des Champions qui retentit. Pour le moment, vu le début de saison, on peut avoir peur. Hein. On peut avoir peur. Voilà, on est jour du match face à l'Ajax Amsterdam. On jouera ça dans la prochaine vidéo. Alors qu'on a goûté à notre première défaite. Et de manière assez humiliante. Face au SCO d'Angers à domicile. J'espère que la vidéo vous a plu. Voilà, même avec cette défaite, c'est vrai qu'une saison c'est fait de tout et on est capable de perdre 3-1 face à Angers à domicile. Donc voilà, ça reste quand même un bon début de saison. Maintenant, on n'est pas en confiance du tout pour le match face à l'Ajax d'Amsterdam. Surtout que c'est chez eux, c'est à Amsterdam, c'est une équipe qui... Je pense que cette équipe va nous faire très mal, mais on verra ça, réponse dans la prochaine vidéo. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu, à commenter, à partager, ça nous ferait très plaisir. Sur ce, je vous dis à la prochaine vidéo. Bye.